ceci. Alors, à grands frais, ils vendent ça. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est le mâle. Donc, en fait, ce sont des petites Scaramoza. Donc, c'est exactement la même chose que ça. Mais ça se picore. Vous voyez? Il y a des petits doigts qui sont passés par là. C'est juste trop, trop bon. C'est fumé. C'est trop bon. C'est trop bon. Et donc, dans mes lasagnes, je vais mettre la saucisse de Montbéliard et le fromage là qui est fumé, qui est très, très bon. Allez mon chat, pas vous. Les fils. Ma fille adorait mon enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le retour de course de la semaine. Alors, retour de course un petit peu décousu puisque hier on est allé à la cueillette et on est allé ce matin au marché. Alors je vous explique un petit peu, on est quand même allé au marché puisque j'avais envie de racheter des tomates cerises, aussi puisqu'il me fallait un petit peu de bananes quand même, des concombres, des carottes, des trucs comme ça. Donc on est allé au marché avec Calinette. Au marché, j'en ai eu pour 10 € exactement et vous allez voir tout ce que j'ai eu. Et franchement, je suis trop contente. J'ai pas racheté de pastèque. Désolée, je l'ai ok parce que la semaine dernière, j'en avais acheté une grosse, là, vous savez. D'ailleurs, le monsieur, il m'a vu, il me dit, alors, la pastèque. Et je dis, elle était parfaite. Je dis, mais voilà, il m'a dit, vous voyez, vous avez bien fait d'en prendre une entière. Il me dit, je vous en remets une. Je dis, non, non, on n'a pas terminé. Oh, quand même, hein. Donc, j'ai acheté une cagette de tomates cerises. J'ai pris la même que la semaine dernière, sauf que là, je les ai payées moins cher que que la semaine dernière, pardon. Donc là, la cagette, elle m'est revenue à 4,50 €. Rien à dire. Donc pourquoi j'ai repris une cagette, puisque la semaine dernière j'en avais pris une cagette. On a fait pas mal de choses avec les tomates cerises, dont une tarte à la tomate. Les filles m'en ont redemandé une, donc je vais la faire cette semaine. C'est mon lave-vaisselle qui s'ouvre, hein, tout va bien. J'ai prévu également des gnocchis, vous savez, au fromage de chèvre, là, comme on avait fait pour la vidéo de Joe. Donc j'en ai prévu aussi. Et des tomates à manger comme ça pour les apéros, etc., etc. Voilà, donc la cagette de tomates, 4,50 €. Je crois qu'il y a 3 kilos. C'est pas je crois, c'est je suis sûre. Donc voilà. Et alors, avec déjà la tarte à la tomate, on en passe pas mal. Mais pas que. Vous pouvez très bien faire des tomates confites. C'est très très bon. Ou alors faire des tomates séchées avec les tomates cerises. C'est très très bon aussi. Bon, ça demande un petit peu de préparation et surtout c'est assez long au four, etc. Mais franchement, c'est très très bon. Ensuite, alors, attendez, je vais vous parler des fruits d'abord et des légumes et on parlera après du frais. J'ai pris une botte de radis. En fait, hier à la cueillette, on en a ramassé, mais pas suffisamment. Donc, j'ai repris une botte de radis. Ensuite, j'ai pris des pommes de terre spéciales frites. Je pense qu'on n'en avait plus du tout des spéciales frites. Et en fait, à midi, j'ai prévu des moules frites. Donc, j'ai repris des pommes de terre spéciales frites. Ensuite, ici, nous avons une salade. Cette semaine, j'en ai pris qu'une, puisqu'il nous reste un bac entier de salade. Donc, je me suis dit, n'en prends pas deux. En fait, c'est bien la salade. C'est bien d'en avoir. Nous, on en mange pas mal quand même. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut la stocker. Dès que tu la laves, après moi je la mets en Be-Save. Et généralement, on utilise les gros Be-Save. Sauf que, les gros Be-Save dans le frigo, ça te prend de la place, quoi. Donc là, j'en ai pris qu'une. Ça suffira largement pour toute la semaine. J'ai pris 2 bottes d'oignons blancs. Voilà. Donc ça, j'aime bien en mettre un petit peu de partout. Quand je fais des salades avec de la tomate, de la mozza, etc., j'en mets un petit peu de partout. J'en ai pris 2 bottes. Et ça tient une éternité, hein. Dans le bac du frigo, il n'y a pas du tout de souci. J'ai pris des bananes. Voilà, alors les bananes n'étaient pas super belles. Bon, on verra ce que ça donne, mais c'est vrai qu'elles étaient bien abîmées. Bon, après, on s'en fout, hein, c'est l'intérieur qu'on mange. Ensuite, nous avons ici des petites aubergines. Voilà, donc là, les aubergines, je pense que cette semaine, je vais faire une petite moussaka. J'en avais fait une la semaine dernière et les filles, elles m'en ont redemandé cette semaine. D'ailleurs, pour répondre à la question... La semaine dernière, j'ai eu un petit commentaire alors je sais plus si c'était sous un vlog ou sous le retour de course, qui me disait, j'ai l'impression que vous mangez toujours la même chose. Alors non, on mange pas toujours la même chose. C'est juste que quand on fait le planning repas, les filles me demandent certains menus. Et donc, en fait,
bah, bien entendu, ça leur fait plaisir de manger du riz cantonais. Si on a du riz cantonais toutes les 2 semaines, moi personnellement, ça me pose pas de problème de manger du riz cantonais toutes les 2 semaines. Hein. Après, bien entendu que des fois, il faut changer. Quand je leur dis, bah là, on en a déjà mangé la semaine dernière, on met dans 2 semaines. Enfin, voilà. Donc non, je trouve pas qu'on mange la même chose. Et après, on est très bien, on mange très bien. Je fais à manger tous les jours et je fais le batch cooking. Donc voilà. Mais bon. Donc, moussaka avec les petites aubergines. La moussaka, moi, je les coupe très finement, les aubergines. J'utilise la mandoline. Je les fais au four et tout. Et c'est juste trop, trop bon. Ensuite, j'ai pris des concombres, des petits. Ceux-là, ils sont plutôt bien. Est-ce que vous remarquez que j'ai des sacs plastiques? Franchement, je suis arrivée au marché, j'ai regardé Cali, j'ai dit, on n'a pas les filets. Bon, bref. Donc, j'ai pris des carottes, j'en ai pris 5-6. Et j'ai pris des concombres. Vous savez, c'est les petits, là. Je les aime bien parce que, en fait... Qu'est-ce qu'il y a, les filles? Est-ce qu'on peut aller dehors ce soir? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, les concombres comme ça, très finement, coupés finement et tout, les filles, elles adorent. Là, par exemple, ce soir, on fait l'apéro, puisque c'est samedi soir. Et donc, je vais faire des petits bâtons pour tremper dans les sauces, etc. Donc, voilà. Pour les fruits et les légumes, c'est tout. Non, j'ai pris des haricots verts également. Voilà pour les fruits et les légumes. Je vais faire pas mal de tri dans mon frigo. Enfin, c'est pas du tri, mais je vais ranger mon frigo. Parce que il est un peu... C'est cafouillis, hein, donc je vais le ranger. Ensuite, alors, niveau frais, viande, poisson, etc. J'ai pris des petits surimi. Ça se trouve à grands frais. Ils sont trop bons. Je vais pas vous mentir, ils sont très très bons. Tu mets ça pour l'apéro, tu mets une petite mayonnaise, une petite aioli, bim, on trempe dedans, c'est juste trop trop bon. Moi je les adore. Ensuite on a pris des crevettes comme d'habitude, hein, quand on fait apéro c'est crevettes. Alors crevettes avec de la mayonnaise, mais également crevettes revenues un petit peu dans la poêle avec de l'ail et du persil, on adore ça. Ensuite il y avait une promo sur les moules, donc des moules de corde, c'est des moules françaises. Hein. Il y a 1,4 kg, donc c'est très bien pour le midi. On va faire ça à midi. Alors par contre, dès que tu prépares les moules, tu fermes toutes tes fenêtres, parce que sinon tu attires toutes les mouches du quartier. C'est une catastrophe. Donc, on va fermer toutes les fenêtres et je vais faire les moules. Et à midi, c'est moules frites. Ensuite, j'ai pris des saucisses de Montbéliard. Alors, j'en ai plusieurs. Il y en a 5. J'ai pris ce paquet-là puisque je vais faire du... Alors, est-ce que le rougail saucisse... Normalement, le rougail saucisse, c'est avec les saucisses fumées. Est-ce qu'avec ça, ça ira? Au pire, c'est pas grave, je ferai une autre recette avec, c'est pas un souci. Je vais taper saucisse de Montbéliard dans le Thermomix et j'en suis sûre que je vais en trouver une. Mais je vais en utiliser genre 2 pour faire mes lasagnes. Donc, lasagne avec de la viande hachée. Et dans les lasagnes, je mets des petits morceaux de saucisse de Montbéliard, donc fumée, qui est très très bonne. Et vous venez faire un petit peu gratiner le tout avec de la scamozza. Ceci. Alors... À grands frais, ils vendent ça. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est le mâle. Donc, en fait, ce sont des petites scamozza. Donc, c'est exactement la même chose que ça. Mais ça se picore. Vous voyez? Il y a des petits doigts qui sont passés par là. C'est juste trop, trop bon. C'est fumé. C'est trop bon. C'est trop bon. Et donc, dans mes lasagnes, je vais mettre la saucisse de Montbéliard et le fromage, là, qui est fumé, qui est très, très bon. En fait, l'idée, c'est de mettre de la... Pourquoi j'ai frangé ça? Pardon. Donc, l'idée, c'est de faire une bolognaise. Et dans la bolognaise, avec la viande hachée, vous mettez des petits bouts de saucisse. C'est trop, trop bon. Ça donne un petit goût fumé. Après, vous faites votre montage avec les feuilles à lasagne. Et vous mettez de la béchamel et vous mettez des petites tranches de fromage, là. Trop bon. Trop, trop bon. Donc, voilà. Ensuite, alors, on continue. J'ai pris ça. J'ai pris ça à DMD Stock. On a un DMD Stock à côté de chez nous. Je ne sais pas si vous avez ça, vous aussi. En fait, c'est un magasin de déstockage. C'est-à-dire que vous allez retrouver tout ce qui est date courte. Ou des fois, il y a des dates dépassées, mais c'est des trucs qu'on peut encore consommer. Il y a genre les produits qui sont pas exposés en grande distribution parce que ils ont un petit défaut, etc. Donc voilà, et tu payes carrément moins cher. Donc là, j'ai pris les gnocchis en forme d'étoile. Alors, j'aurais voulu des ronds, mais c'est pas bien grave, on s'en moque un petit peu. Donc là, les gnocchis Star à poêler. Et en fait, je vais faire un gratin de gnocchis comme la recette de Joe. Avec des crottins, du fromage de chèvre, avec des petites tomates, ça va être très très bon.
Je vais faire comme la dernière fois, c'est-à-dire que je vais suivre les commentaires et je vais rajouter de la crème, etc. Et ça sera parfait. Voilà, donc ça, c'est les petits gnocchis. Ils sont à consommer avant le 12. Donc, je me dis, on va faire ça certainement dimanche soir, je pense, avec les petites tomates cerises. Ensuite, j'ai pris de la noix de jambon pour faire des croque-monsieur. Celui-là, il est trop bon. On l'achète à grands frais. Alors oui, il est peut-être un petit peu plus cher, mais au moins, vous avez des bonnes tranches. Et dans les croque-monsieur, c'est très bon. Ensuite, j'ai pris du jambon de Serrano et j'ai pris de la copa. Ça, c'est pour avoir un petit peu de charcuterie quand on fait les plateaux apéro. Le jambon cru pour manger avec le melon que j'ai pris. J'ai acheté quand le melon? La semaine dernière. On en a mangé un. Et non, on en a un deuxième qu'on va manger ce soir. Et la copa pour faire sur le plateau apéro. À DMD Stock, j'ai trouvé ça. Je l'ai payé 1 € le pot. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, on y va régulièrement. Parce que ça vaut vraiment le coup. Donc là, nocciolata, la blanche, et on a pris la normale. En fait, je vous explique. J'achète du Nutella. Habituellement, j'achète du Nutella. Et la dernière fois, on a acheté une plaque pour faire les crêpes, et double. Et en fait, dedans, ils offraient un pot de nocciolata. Et en fait, les filles m'ont dit, ah mais c'est trop bon ça. J'ai dit, mais c'est trop bon, c'est meilleur que... Et c'est pareil. Donc maintenant je vais acheter celle-ci. Alors bien entendu j'ai d'autres pots Nutella à terminer, mais voilà, je vais acheter celle-ci parce qu'en plus elle est très bonne et il n'y a pas toutes les merdouilles, voilà. Et si ça leur va, c'est très bien. Donc la Bianca, elle est trop belle et celle-ci elle est trop bonne aussi. Voilà. Ensuite autre chose, j'ai racheté du Milka, pareil à DMD Stock. Là on a 2 € les 3 plaquettes et celle-ci elle était à 80 centimes. Voilà, donc celle-ci j'ai jamais goûté. Genre c'est de la mousse de chocolat blanc dedans. Donc on verra, on goûtera. Très bien, parce que les filles de temps en temps, elles aiment bien après le repas. C'est vrai que moi je faisais ça chez ma grand-mère. Genre tu manges un yaourt, un fruit et après tu as ton petit morceau de chocolat. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et le Milka elle l'adore, donc c'est très bien. J'ai racheté également pardon, du chocolat à grands frais. Vous le savez, c'est celui-ci que j'achète. Alors, il n'est pas donné, on va pas se mentir. Et encore, il a énormément augmenté, bon, avec tout ce qui augmente, etc. Mais il y a quelques mois de ça, je le payais 3,50 € la tablette. Alors, c'est une tablette de 300 grammes. Voilà, mais après, c'est du très bon chocolat belge, etc. Là, je crois que je le paye 4,29 € ou 59, je sais plus. Bref, mais je l'adore. Voilà, j'arrive pas... Je pourrais acheter genre le marque de le distributeur, vous voyez, mais je trouve que quand tu fais des gâteaux et quand tu veux faire un bon chocolat, un bon gâteau au chocolat ou une bonne mousse au chocolat, etc., il faut du bon chocolat. Et celui-ci, il est très bon. Oui, il est un petit peu plus cher, mais après, je préfère mettre un petit peu plus cher et avoir de la bonne qualité. Voilà, donc ça, c'est pour les tablettes de chocolat. Est-ce que je vous ai parlé de la morue? On est passé du chocolat à la morue, c'est n'importe quoi. En fait, elle a été planquée, donc je pense que je vous en ai pas parlé. J'ai acheté des morceaux de morue pour faire une brandade de morue. Ça aussi, c'est les filles qui m'ont redemandé une brandade de morue. Donc, brandade de morue, très simple à faire. Là, les morceaux de morue sont déjà dessalés. Donc, ça t'évite de le faire et tout. J'achète ça à grands frais. Et franchement, les filles, elles adorent ça. Avec une petite purée. Dans la purée, je mets du persil, j'assaisonne et tout. Je mets de la chapelure sur le dessus. Généralement, ça, j'y fais en batch cooking. C'est-à-dire que demain après-midi, je vais faire tout mon batch cooking. Et bien, il y aura la brandade de morue. Voilà. Donc, demain, niveau batch cooking, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ma bolognaise pour mes lasagnes avec les petites saucisses fumées et ma viande hachée, etc. Je vais faire mes mes brandades de morue. Oui, brandade de morue. La brandade de morue. N'importe quoi. Je vais faire mes moussaka. Donc, alors, moussaka, je fais par 2. C'est-à-dire que je fais 2 Be-Save lunch. Je les mets dedans, je les mets sous vide et comme ça, je suis tranquille. Et généralement, la moussaka, on mange ça avec du riz. C'est très bon. La brandade de morue, on fait ça gratiné. Donc, pareil, je fais dans les Be-Save les lunchs. Alors, qu'est-ce que j'appelle lunch? Attendez, je vais vous montrer. Donc ça, ce sont les lunchs. C'est-à-dire que ça fait un peu plat gratin, mais en petit. Vous voyez, il est... Voilà. C'est-à-dire que pour 2, ça suffit.
Mais pour 5, ça commence à être un peu ric-rac quand même. Donc ça, ce sont les boîtes lunch de chez BeSafe que j'adore, que j'utilise beaucoup quand je dois faire un gratin en batch cooking. C'est-à-dire que là, la brandade de morue, je vais la faire là-dedans. La moussaka, je vais la faire là-dedans puisque je peux dresser mon gratin. Je le mets sous vide avec le couvercle. Et ce qui est bien avec ce couvercle, c'est que même Doudou, par exemple, quand il va manger au boulot, il se prend cette boîte-là. Puisque tu peux la mettre sous vide et tu peux la refermer. Parce que si tu n'as pas les petits trucs, alors tous les compartiments BeSafe ne l'ont pas, mais en fait avec ça, au moins quand il part au boulot, il referme et bim, il est tranquille. Voilà, donc là-dedans, je vais faire ma brandade de morue, ma moussaka, je pourrais très bien faire mes lasagnes, mais j'en aurais pas suffisamment. Donc ce que je vais faire, c'est que pour m'avancer, je vais faire ma bolognaise pour mes lasagnes. Et le jour J, je ferai ma béchamel au Thermomix et je ferai mon montage et ça ira très très bien. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, il y a 2 jours, oh, il y a une grosse mouche, là ça commence les mouches et les moustiques. Il y a 2 jours, on est allé à, vous l'avez vu? Oh, je vais la dégommer. Je t'ai eu. Je t'ai eu. J'ai eu une mouche, une grosse, une bien noire. Je parle d'une mouche. Qu'est-ce que je disais? Donc, batch cooking. Poulet gyro, brandade de morue, moussaka, gratin gnocchi. Non, je les fais pas en batch cooking parce que il faut les faire cuire avant. Non, je préfère pas. Quoi d'autre? Tac, tac, tac. Je vais faire la bolognaise, bien entendu. Je vais faire cuire mes haricots, comme ça au moins on pourra les faire en salade. Et puis, on est plutôt pas mal. Après, il faut pas mal que je regarde également dans le congèle ce qu'on a niveau viande. La semaine prochaine, je pense que j'irai un petit peu moins faire les courses au niveau de la viande parce que on a des cuisses de poulet dans le frigo et tout, donc il faut les passer quand même parce que c'est bien de les mettre au congèle, mais il faut les consommer assez rapidement quand même. Donc voilà pour tout ça. Juste après le retour de course là, je vais vous mettre le planning de la semaine. La semaine dernière, j'ai zappé et en fait, je crois que c'est Doudou qui a fait le montage et moi, j'étais déjà couchée ou un truc dans le genre et on a zappé tous les deux. Donc, je suis désolée pour ça. J'essaie demain de vous filmer les recettes du batch cooking en vite fait, vous savez, de vous intégrer des petites flèches pour vous dire ce que je mets à l'intérieur. Et surtout, la semaine dernière, on m'a demandé la recette de la tarte à la tomate. Je vais vous la filmer. Je vais vous la filmer dans un vlog parce que généralement, les recettes en vidéo toutes seules, ça fonctionne pas. Vous préférez dans le vlog. Après, on l'indique bien hein, quand il y a la recette dedans. Donc voilà, mais la tarte à la tomate, c'est une recette qui est dans un volume, le 1 ou le 2. Mais je crois que c'est le 1. Elle est super bonne. Et vous faites tout. Vous faites votre pâte, vous faites tout de A à Z. Elle est très très bonne. C'est une pâte à base d'huile d'olive. Vous avez énormément de goût. Mais pas le goût, vous savez, qui est pas bon de l'huile d'olive. En plus, il faut prendre une bonne huile d'olive. Et en fait, en fond, je mets un mélange de moutarde au miel et de moutarde à l'ancienne, des petits oignons rouges et les tomates dessus. Franchement, les filles, elles adorent. Vous pouvez bien entendu, si vous le voulez, rajouter, quand la tarte, elle est cuite, rajouter de la burrata. C'est possible aussi. Les filles, elles l'adorent. Vraiment, elles l'adorent. Et il n'y a pas du tout de souci pour manger la tarte avec la peau de la tomate cerise, etc. Pas du tout. Voilà pour tout ça. Je vais m'attaquer à mes moules pour midi. À midi, c'est moules frites, comme je vous ai dit. Et puis ben voilà. Let's go. Et on va ranger tout ça. Et il faut que je fasse des yaourts aussi. Il faut que je regarde. Attendez, venez, on va dans le frigo. Parce que je vais vous montrer. Hein. Des fois, mon frigo, il est nickel et tout. Mais oh là, non, franchement, c'est une catastrophe. En fait, il y a les fraises d'hier qu'on a ramassées hier à la cueillette. J'ai une Charlotte aux fraises que j'ai fait cette nuit. Regardez ma Charlotte comme elle est. Attendez. Regardez comme elle est belle, ma petite Charlotte. En forme de cœur. Les filles ne l'ont pas vue encore. Il faut que je range mon frigo parce que c'est un peu le... C'est un peu le foin. Non, il y en a de partout, c'est le foin. Donc, il faut que je range le frigo. On va ranger le frigo. Et voilà. Je vous donne le planning repas juste après ce petit retour de course. Je vous fais des bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau retour de course. Je ne suis pas au centre. Retour de course, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Bisous!